Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, un plaisir de vous retrouver dans votre magazine des personnes intelligentes, dites-moi tout. Et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Madame Dédé Aliango Marachto. Je ne vais pas massacrer son nom. Elle est secrétaire générale académique au Leadership Academia University. Elle est aussi chantre de l'Éternel. Aujourd'hui, on ne va pas utiliser sa casquette académique, mais plutôt sa casquette évangélique parce qu'elle a des choses à nous dire autour de la chanson gospel, bien sûr. Maman Dédé Aliango, merci d'être là. Merci beaucoup de me recevoir. Je vous ai présenté comme Dédé Aliango Marachto. C'est un nom d'ici, de chez nous? Oui, évidemment que c'est un nom congolais, donc ne vous en faites pas. Marachto. Oui, je suis de père et de mère. Mm-hmm. Marachto, c'est un nom qui vient de l'Ituri. Donc, c'est un nom alour. À l'Ituri, ils ont des noms comme ça. Ils ont des noms comme ça. Marachto. J'ai des oncles qui s'appellent Kertoum, Beroshan Oudar. Eh bien oui, Ok. c'est congolais. C'est très congolais. C'est un peu comme quand on va chez les Yansi. Voilà. Il y a des C'est noms à peu près ça. Fall Bob. Voilà. Moi, j'avais un ami, Mundabi Fall Kalsek. Effectivement. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler de la chanson parce que vous êtes chantre de l'Éternel et vous le faites d'ailleurs très très bien. Il y a un maxi-single que vous avez lancé depuis un temps. Oui. Parlez-nous-en. Alors, c'est un maxi-single, donc il y a 2 chants que nous avons préparés depuis le mois de mai, juin, juillet, mais que nous avons voulu mettre sur la toile pour le public au mois d'août. Au mois d'août, on a sorti Emmanuel. Et puis, fin septembre, depuis octobre, on a mis en place sur la toile aussi J'ai confiance. Donc, J'ai confiance. 2 chants. 2 chansons. Ouais. J'ai comme l'impression que, d'ailleurs, quand on regarde ces chansons-là, quand on les écoute, c'est comme si chaque chanson cachait une histoire ou un témoignage. Déjà, parlez-nous de la chanson Emmanuel. Elle cache quoi? Oui, c'est vrai que pratiquement toutes mes chansons, je ne m'assois pas et je commence à écrire un chant. Non, ça ne m'arrive pas comme ça. Mes chants me viennent des prières et souvent mes prières, c'est des prières d'adoration, de louange par rapport à ce que Dieu a fait ou est pour moi. Et donc, quand je suis dans la détresse, par exemple, je viens l'élever comme celui qui relève le faible, comme celui qui donne l'espoir à l'opprimé. Et donc, quand je chante comme ça, je vois qu'il agit de la même manière que je l'ai élevé. Et donc, je le chante aussi comme ça. Alors, revenons à Emmanuel. À Emmanuel. Emmanuel, c'est vraiment l'expression de mon cœur parce que j'ai réalisé, je dis toujours ma petite vie, les quelques années que le Seigneur a eu à permettre que je sois sur cette terre, j'ai constaté que dans chaque étape de ma vie, à chaque moment, le Seigneur s'est manifesté comme Emmanuel. Il a été présent. En fait, il a été présent lorsque j'ai pleuré et que je ne voyais que le ténèbre devant moi. Et sa présence est venue ajouter une petite lumière à ces ténèbres-là. Et petit à petit, les ténèbres se sont dissipées et j'ai vu la route. Ça vous est arrivé aussi des moments de pleurs? Beaucoup. Ok. Ah oui, dans ma vie, j'ai beaucoup pleuré. Parce que quand les gens vous regardent, excusez-moi de poser cette question, parce qu'ils voient bien une personne assez joviale et tout ça, souriante et tout, très sûre d'elle. Et quand vous dites que vous avez eu des moments de pleurs, les gens se disent « Oh, est-ce que ça peut lui arriver aussi à elle ?» Oui. En fait, la joie que vous voyez maintenant, cette personne joviale, c'est une personne que Dieu a transformée. En fait, il m'a communiqué sa joie. Amen. Et cette joie, même maintenant, même quand je pleure,
Je pleure, mais je sais qu'il agira. C'est certainement, parce que mon expérience avec lui m'a montré qu'il ne lâche jamais ceux qui se confient en lui. Et donc, du coup, ce que je disais, c'est que le Seigneur s'est manifesté comme ça. Il y avait des moments où tu es dans une maladie où le médecin dit que tu ne vas plus guérir, ils disent à tes parents que tu ne vas plus guérir. C'est à ces moments-là sombres que Dieu commence à envoyer ses serviteurs pour dire à mes parents que non, elle va vivre et elle va me servir. Donc même là, il a été avec moi. À deux moments, après mon mariage par exemple, j'ai fait 6 ans sans avoir d'enfants. Avec mon époux, nous servions le Seigneur depuis notre jeunesse, mais on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Mais même à ces moments-là, il s'est manifesté comme Emmanuel. Donc notre première fille, Méria, qui est merveille de Yahvé, est arrivée alors qu'on ne s'y attendait pas. Vous voyez? Donc, c'est en observant tout ça, j'ai commencé mes études doctorales Donc, à vous des ne saviez moments... même pas que vous étiez enceinte. Ah non, non, je l'ai appris après. Avec mes études doctorales, c'était la même chose. À des moments, tu sens que ça coince. Mais à un moment, il y a une lumière qui arrive et il t'ouvre la voie. Et donc, j'ai réalisé, et même c'est ce que j'ai dit, quoi. Elle dit, j'ai regardé dans ma vie, j'ai observé ma vie, j'ai analysé ma vie et j'ai vu que tu étais Emmanuel, les dieux présents dans ma vie. Et c'est ça ce que je chante. Et quand je les chante, je suis tellement convaincue de ça, puisque c'est tellement une vérité qui est ancrée en moi que je sais que les tempêtes s'élèveront. Mais quand ça s'élèvera là, moi, j'aurai Emmanuel qui les calmera. Emmanuel, il sera là, il sera encore là. Alors, je propose justement, puisqu'on parle d'Emmanuel, je propose à nos téléspectateurs de regarder cet extrait de clip Emmanuel, une très très belle chanson. On va regarder ça et on se retrouve juste après parce que j'ai en face de moi, c'est qu'elle-même a dit, je suis une boule de témoignage. On regarde ça. Emmanuel, une très belle chanson, comme je l'avais dit bien avant de regarder le clip. C'est vrai qu'on ne pouvait pas regarder l'intégralité, mais ils peuvent aller toujours sur Internet, sur YouTube pour voir l'intégralité. Et aussi, surtout ici sur Univers Télévision, on continue à diffuser d'ailleurs ce clip-là. Il fut un temps, à l'âge, puisque vous avez parlé d'un témoignage où Emmanuel vous a sorti d'une maladie, il fut un temps, à l'âge de 15 ans, si je m'abuse, où vous étiez très très malade. Et c'est le Seigneur qui vous a guéri. Parlez-nous de ce témoignage. Alors, il est arrivé un jour que je commençais à sentir des douleurs au niveau, au bas-ventre côté droit. Donc, ça n'allait pas et mes parents m'ont amené à l'hôpital. Là-bas, on va leur dire que j'avais une inflammation d'appendice, donc appendicite, qui était déjà aiguë et qu'on devait opérer. Donc, je suis restée cette nuit-là à la clinique. Le lendemain matin, le médecin directeur de la clinique est venu m'opérer. Mais il s'est passé quelque chose, j'aimerais quand même le dire. Allez-y. Alors, cette nuit-là, j'avais 15 ans, j'avais déjà reçu les Seigneurs, j'avais déjà composé certaines chansons et j'ai commencé à adorer. J'ai prié. Donc, à 15 ans, Enfin, bon, allez-y. Alors, j'ai prié toute la nuit, je chantais. Et ma mère qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? J'ai dit, non, je n'ai pas peur, mais je sens qu'il faut que je chante. J'ouvre une parenthèse. Tonton Jaco, quand tu es à un endroit et que tu sens, ça monte en toi, l'envie d'adorer, d'élever le Seigneur, commence à le faire. Il y a peut-être un combat qui t'attend et le Seigneur te prévient. Et donc, rapproche-toi de ton trône parce que sa présence va te protéger. Voilà, ou une bénédiction qui t'attend et qui a un combat. Et moi, je chantais toute la nuit. Le matin, le médecin directeur arrive et dit, je vais m'occuper de cette fille. C'est moi qui vais l'opérer. Il m'a amené dans la salle d'op. Une opération qui pouvait prendre 45 minutes, 1 heure, a duré 2-3 heures. 3 heures pour l'appendicite. Il sort de là, il dit tout est OK. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 7 jours, excusez-moi, je n'ai pas pu faire l'épée parce qu'il fallait dégager pour qu'on voie que l'intestin fonctionne. Et pendant ce temps-là, je ne mangeais pas. Et 7 jours après, il n'était pas revenu. On est allé les chercher. Il est revenu. Mon ventre avait gonflé. Et tout... Parce qu'il n'y avait pas de paix. Voilà. Et donc, tout était chamboulé. Il m'a ramené dans la salle d'op. Donc,
deuxième opération. Deuxième opération. Oui. Et là, Pour l'appendicite. Pour l'appendicite, il va dire à mes parents qu'il y avait une petite partie d'intestin qui était défectueux. Et donc, j'ai enlevé cette partie-là, défectueuse. Et donc, voilà, tout va bien. Les 2 jours après, j'avais des trucs. Donc, quand je faisais comme ça, j'avais des liquides verts qui me sortaient par la bouche. Et mon ventre continuait à gonfler. Et voilà, tout était mal parti. On m'a transféré, c'était en Chili, on m'a transféré à Mamayemo. Donc, j'ai juste eu le temps de voir qu'on entrait à la Gombe avec les immeubles. Je me suis évanouie, j'ai repris connaissance 7 jours après. Oh. Oui. Donc, ils sont arrivés à l'hôpital, on m'a opéré. Ils ont fait pratiquement 6 ou 7 heures d'opération. Parce que les histoires qu'il avait fait à l'intérieur là-bas, c'était catastrophique. Donc, ils pouvaient opérer pendant 2 heures. Ils sortent, ils discutent, ils étaient à 5-6, ils discutent. Et tout ça, mes parents le vivaient. Et quand ils sont rentrés, ils ont opéré. Donc, ils ont fait la parotomie. Donc, ils ont ouvert d'ici jusque-là. Et je suis allée aux premiers soins intensifs de Mamayemo, juste quand vous entrez. Maintenant, je ne sais pas quelle configuration ces soins intensifs ont. Donc, je suis restée là 7 jours après. Je me réveille, je trouve qu'on m'a ligoté. Parce qu'en fait, je me réveillais, mais je faisais beaucoup de mouvements. Donc, je n'étais pas consciente. Et donc, ils ont dû m'attacher. Quelques jours après, le Seigneur a fait grâce. On m'a amené aux 2e soins intensifs. Oui. Et donc, j'ai fait 1 mois déjà entre les 2 soins intensifs. Et donc, pendant tout ce temps, il y avait toujours ce ventre ballonnant? Oui, mais on m'a opéré. Hein, on a opéré. Donc, on ne savait même pas encore couper les fils. Donc, tout était... Il y avait la plaie ici, il y avait la plaie là. Et donc, quelques jours après, il fallait que je commence à manger. Ils ont dit à mes parents, donnez-lui les poissons. Hein, le poisson braisé, on m'amène le poisson. C'est léger. C'est léger. J'avais plus la production de salive. Oh. Donc, pour manger, on devait mettre le poisson, on met de l'eau après avoir mâché. Parce qu'il n'y avait plus de salive. Il n'y avait plus du tout. Je ne produisais plus, je ne mangeais plus. Et donc, deuxième parenthèse, quand le Seigneur te donne la vie, il te donne de bien respirer, d'avoir la salive, il faut les bénir. Parce qu'il y a des personnes qui en cherchent. Je ferme la parenthèse. Et donc, je suis restée là et puis ça s'est amélioré. Ils m'ont amené maintenant dans la salle où tout le monde était. C'était une salle pavillon 7, chambre numéro 2, je pense. Il y avait tout le monde. Donc, 8 lits. Et c'est là que j'ai passé près de 4... En fait, au total, j'ai fait 4 mois et demi à l'hôpital et la plaie ne s'est cicatrisée qu'1 année et demie après. Non. Oui. Et dans cette chambre-là, j'ai vécu les choses qu'une fille de 15 ans ne pouvait pas vivre. Comme quoi? J'ai vu comment les gens pouvaient mourir et toutes sortes de morts. Ça veut dire des gens qui mouraient agités, ceux qui allaient mourir dans leur sommeil, d'autres qui voyaient l'enfer, d'autres qui voyaient tout ça. Et les tours, c'était en une semaine, lit numéro 1, 2, 3, 7, 8, les lits numéro 6 restent. Vous voyez tout ça? Oui, moi je reste. Les autres là, la morgue, je reste là. On remplace. Est-ce qu'il n'y avait pas une petite voix qui vous disait hey, ma petite Dédé, tu vas partir? Tu vas partir. Ah si, l'ennemi il vient toujours mettre le bazar dans ta tête, quoi. Il faut toujours savoir trier les pensées qui te viennent de Dieu et qui généralement vont dans le sens de la parole de Dieu et les pensées qui te mettent dans le désespoir. Ça venait. Mais j'avais confiance à Dieu. Je lui disais, en fait, Emmanuel encore. Emmanuel. Mon Emmanuel ne m'a pas lâché. Parce qu'il était là. Oui, parce qu'il n'y avait pas que mes pensées, les pensées de mes parents. Parce que tous ceux qui venaient me voir à l'hôpital, quand ils rentraient, ils disaient, moi, Nazaïna, Arbikanaël, il sous-souté. Mais c'est à ces moments-là que les médecins sont venus aussi rajouter, dire à mes parents, elle ne va plus guérir. Donc les signes vitaux là, on n'en voit même plus. Je vous ai envoyé une photo, je ne sais pas si un jour on pourra voir ça. On est en train d'ailleurs, la réalisation nous montre ça d'ailleurs, cette photo. Voilà. Où on vous voit sur le lit, avec les gens qui vous entourent. Mes parents, vos parents, hein? Oui, mes parents, mon frère. Donc c'était la mort. Et les médecins l'avaient bien confirmé que j'allais plus vivre. Et c'est à ces moments-là qu'Emmanuel leur a montré que ce qu'ils disent, ce n'est pas la vérité. C'est lui qui détient la vérité. Et il a commencé à envoyer ses envoyés. Donc il y avait des pasteurs qui venaient, maman,
Bon, namoni nanga ke moi no azokufa menzamba tinzinga na yebzai na esabino ka kobika. Alors maman qui le regardait à kobika peut en saler là, et aujourd'hui j'ai témoigne mais ces la pasteurs là aussi, puissance de franchement, mon Dieu. va falloir savoir ce qu'il faut dire, hein. Parce que quand tu dis comme ça là, namoni gazo kufa, mais nzamba ebisinga. Non, pourquoi? Parce que la première fois quand il est venu, le Saint-Esprit l'a conduit. Il m'a trouvé endormi. Il m'a regardé. Il est sorti de la salle. Il a dit, Seigneur, je ne peux pas livrer un tel message. Celle-là, elle est déjà morte. Et le Saint-Esprit lui dit, rentre là-bas et va livrer le message. C'est comme ça qu'en tremblant, ben, il me voyait, il voyait le désespoir de ma maman. Il dit, normalement, mais Nzamba ebsinga kakote lema, akobika. Et voilà, je suis en train de kosalela. Ah ben oui, et vous avez même des enfants après tout ça. Emmanuel. Emmanuel toujours. Emmanuel, parce que je fais 6 ans sans avoir d'enfant. Et Emmanuel s'est pointé alors qu'on ne s'y attendait pas. 6 ans sans enfant. Votre mari, il a pris comment? Ou la belle famille l'avait pris comment? Alors, en Afrique, c'est toujours compliqué. Des fois, les gens ne me croient pas. J'ai une belle famille géniale. Parce que pendant que moi j'étais... Une bonne belle famille, voilà, si ça se dit. Voilà. Pendant que j'étais dans la souffrance, ma belle-mère, maman Charlotte, j'ai même donné son nom à ma fille aînée. Elle venait chez moi, elle s'assoit sur le fauteuil. Moi, je suis sur le tapis. Je m'assois comme ça sur elle et je pleurais. Elle me dit, écoute, il ne faut pas t'inquiéter. Dieu te donnera des enfants. Même ton mari, là, avant de l'avoir, j'ai eu 2 enfants avant, mais pour l'avoir, lui, ça a pris du temps. Dieu va te donner des enfants. Et donc, quand nous avons une autre petite Méria, on a dit non, il faut donner le nom de cette maman-là. Personne ne m'a inquiété. Et mon mari, ça a été un soutien pour moi. Un vrai soutien. En tout cas. Un vrai. À de moments même, je me disais, mais yo, osa pour ça, moi, parce que j'ai l'impression que c'est moi-même qui m'inquiète. Je me dis, non, le Seigneur va nous donner. Et c'est quand il priait, quand il parlait à Dieu, que je sentais combien il avait besoin d'enfants et combien il faisait confiance à Dieu. En fait, moi, j'ai appris à faire confiance à Dieu à partir de mon mari. Ben justement, vous faites confiance à Dieu et on va regarder justement cette chanson, hein, J'ai confiance. J'ai confiance. Une autre belle chanson. Il faut dire que vous composez bien vos chansons et vous avez commencé à composer il y a très très longtemps. On va en parler d'ailleurs parce que ça aussi c'est un don de l'Éternel. On va regarder ça, J'ai confiance. J'ai confiance, vous faites confiance à Dieu. Vous avez commencé à écrire il y a très très longtemps. Enfin, j'ai envie de connaître votre histoire d'amour avec le Seigneur, bien sûr, mais aussi, surtout avec la chanson pour le Seigneur. Ça date de quand? Ça a commencé comment? Le déclic? Alors, il faut dire que j'étais une enfant qui composait pour tout et rien. Ça veut dire que maman qui prépare, elle est en retard avec la bouffe. Je lui crée une chanson pour lui dire on a faim le ventre. J'ai ma soeur qui me dérange, je lui crée une chanson. J'étais comme ça. En fait, la composition, c'était assez facile pour moi. Quel genre de chanson, par exemple? Ouf! Il faut qu'on essaye de voir par ça exemple, avec dès qu'on passe l'émission comme ça, voilà. Il y a une chanson qui vient. Oui, ça peut être... Je suis avec tonton Jaco. Non, tonton Jaco, fais confiance en l'Éternel. Voilà. Et donc ça venait comme ça. J'ai chanté comme ça. Et puis à 9 ans, on m'a amené à l'église. J'ai intégré la chorale. Donc je chantais à la chorale des grands. À 9 ans? À 9 ans. À 9 ans. Et on était à Kisangani. Et dans cette église, c'était, quand vous chantez, vous devez mettre des pagnes. Imaginez maintenant un enfant de 9 ans. 9 ans on J'ai même pas envie d'imaginer ça. C'était marrant. Donc, j'ai commencé là et je suivais les enseignements. Et à l'église, on nous prêchait et puis on lisait beaucoup les psaumes et tout ça. Et moi, quand je rentrais à la maison, je lisais la Bible. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je lisais la Bible, il y avait quelqu'un qui m'expliquait. Je ne sais pas vous le dire, je ne voyais personne, mais dans mon cœur, on m'expliquait ce que j'étais en train de lire. Ok. Et donc, quand j'en parlais avec les parents, ils me disaient, mais yo, qu'est-ce qui se passe avec toi et tout ça. Et très tôt à l'église, ils ont remarqué que j'avais les dons de prophétie. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et plus je m'approchais des dieux à travers le chant, plus ce don-là aussi
s'améliorer. Et donc, je commençais à chanter comme ça. Maintenant, mes compositions, vraiment, ma première chanson pour les seigneurs que moi-même j'ai composée, c'était à 13 ans. À 13 ans, j'étais au salon toute seule. Je suivais Club 700, qui était une émission... Oui, une très belle émission. J'ai eu d'ailleurs à recevoir les deux présentateurs de l'émission, une fois, dans l'émission Ta Grandeur avec Maman Dorcas. J'ai reçu Massi Domingo et le pasteur Kofi. Le pasteur Jimmy Chouaga, qui appelait les gens, priait pour les gens, donc faisait recevoir Christ aux gens. Et ces jours-là, c'était lui. Je suivis les témoignages d'un couple, beaucoup de témoignages. Et puis après, il a demandé, est-ce que vous voulez recevoir Christ? J'étais toute seule au salon et j'ai senti cette envie-là. Je me suis agenouillée, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Et il s'est passé quelque chose parce que je suis rentrée dans la prière. Je me suis sentie vraiment là, portée par le Seigneur. Et c'est là, pendant ce temps-là, que j'ai commencé à chanter. À 13 ans. À 13 ans. Wow. Yakatukumisa Yesu Masia akufaki ne kulusu pona ngai na yo moninga zalane singo pona Yesu e Masia. Il faut savoir qu'à l'époque, on était plus influencé par les Kunda Sisters, les papas de Ningonde. Et donc, c'était vraiment ça qui est sorti. Et je suis allée à l'école. Il y avait un professeur, José Kiambote, que j'ai salué s'il m'écoute, qui jouait à la guitare. Je lui ai appris les chants. Et alors, il a commencé à jouer et moi, j'ai chanté. J'ai chanté à l'école. On m'appelait d'ailleurs Maman Marie à l'école. Maman Maria. Oui. Mais Maman Maria ne chantait pas. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Et plus je m'approchais du Seigneur, plus le chant coulait. En fait, quand je prie, quand j'adore Dieu, à un moment, j'ai plus de paroles, je commence à chanter. Et avant, c'était, je chante comme ça, je prie, je sors de là. Et un jour, la mélodie commence à jouer. C'est là que j'écris maintenant. Mais depuis qu'on a la nouvelle technologie, quand je sens qu'il y a un nouveau chant qui me vient dans la présence de Dieu, je prends juste mon téléphone, je mets rec. Moi, je continue mes histoires avec Dieu. Et quand je sors de là, je réécoute. C'est là que je fais maintenant des arrangements et tout. Et Emmanuel est venu comme ça. Est venu comme ça. Oui, même j'ai confiance. Si je comprends bien, quand j'ai écouté votre témoignage, vous dites que apparemment vous avez commencé déjà dans la vie de prière, dans la vie avec Jésus, très jeune. Déjà très jeune. À 8 ans, 9 ans par là. Oui. Ben voilà. Alors, maintenant, arrivé à l'âge de 15 ans, vous êtes tombé sérieusement malade, tel que vous nous avez expliqué là. Dans votre tête, ça sonnait comment? Est-ce que c'était pas un petit peu paradoxal dire que, mais Seigneur, moi je suis avec toi depuis très jeune et comment ça se fait que maintenant là je dois souffrir à ce point? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce qu'il y avait ces genres de questionnements dans votre tête? Oui, ça arrive toujours. En fait, quand tu es à un moment dans la détresse, on se pose des questions. Est-ce que tu marches avec moi? Même Christ lui-même, il a dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, m'as-tu abandonné? En fait, on est humain et dans notre nature humaine, quand on souffre, à des moments, on a juste besoin d'avoir des réponses. Il y en a même quelqu'un qui a demandé à Jésus, mais c'est vraiment toi le Messie ou il faut qu'on attende un autre? Ah oui. Il leur a dit, les malades sont guéris, les aveugles voient et... Voilà. Donc, du coup, oui, ces questionnements-là sont arrivés. Et je vous dis, même, j'ai été guérie, non? Mais quand j'attendais encore les enfants pendant 6 ans, je me suis encore d'autres questionnements. Voilà. Ben oui. Et puis, j'ai commencé à dire, Seigneur, mais c'est quoi cette histoire dans ma vie? Pourquoi est-ce que je dois toujours souffrir? Et pire encore, quand j'ai eu des grossesses compliquées, à partir de 3 mois, j'ai développé la sciatique. Et donc, à 6 mois, la mobilité, c'était compliqué. Je souffrais énormément. Et il y avait des jours où je me réveillais la nuit, je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je souffre? Déjà, ça a pris 6 ans. Maintenant que je porte cet enfant, il faut encore que je souffre.
Ok, ce questionnement-là, c'est existentiel. Ça sera toujours là parce qu'on est humain et on ne comprend pas le fonctionnement de Mais Dieu. vous gardez la foi malgré tout. Oui. Comment vous faites ça? Alors, ce que je fais, moi, c'est quoi? C'est que j'ai dit... Pour pas baisser les oui, bras. oui, pour pas baisser les bras, j'ai dit, je ne pleure pas pour pleurer pour moi-même. Je viens pleurer devant ton trône. Ça veut dire que mes questions, mes pleurs, je les passe devant ton trône. Parce qu'il y a pleurer et pleurer. Ok. Il y a des personnes à l'amour qui disent, oui, à ce moment-là, l'ennemi va te mettre ça dans... Non, j'ai dit, Seigneur, je veux pleurer, mais je viens pleurer devant mon Père. Devant ton trône, devant toi. Et qu'est-ce que j'ai dit? Je ne dis pas que, voilà, tu fais plus ça, tu fais plus ça. Non, je te ramène tes paroles. Okay. Tu as dit que, j'avais toujours dans ma bouche, que dans ta maison on ne trouvera pas de femmes stériles, ni de celles qui avortent. Pourquoi cette parole ne se réalise pas? Tu dis que ta parole est la vérité. Montre-moi cette vérité. Cette vérité. Je souffre, mon Dieu. Je pleure, mais je pleure devant le trône de Dieu. Et c'est différent. Parce que quand tu sors de là, ta souffrance n'a pas disparu. J'aimerais bien avoir votre foi. Ta souffrance n'a pas disparu. Mais tu as une paix. Tu as une paix. C'est là où la Bible dit, fais connaître tes besoins à Dieu et il gardera ton cœur en paix. Perdre énergie. Va pleurer devant le trône de Dieu. Tu sors de là vraiment fortifié. Et tu as l'épreuve là, tu continues à supporter. Et moi, je dis toujours, même dans l'épreuve, même dans le pleur, je confesse que l'amour de Dieu ne m'a pas lâché et que ce que je vis là, dans mes pleurs là, c'est dans la bonté de Dieu. Parce qu'il sait pourquoi il vous fait passer par ça. Quand je vais comprendre ça plus tard. Quand je vais comprendre ça plus tard. C'était donc pour ça. Non, Amen. Amen. Alors, en 2018, vous avez lancé finalement votre premier album. 2008. En 2008. Ça date. Oh, j'ai dit 2018. 2008, ça date de... C'est vieux, ça. C'était le tout premier album qui avait pour titre Ma raison de vivre. Ma raison de vivre. Pourquoi? Proclamer que, en tout cas, toujours, ben oui, j'avais une vie avant. Et puis, à un moment, les médecins ont dit que j'allais plus vivre. Donc, j'ai dit au Seigneur, si je dois vivre maintenant comme tu m'as laissé la vie, donc je vais vivre pour toi. Donc, tu seras ma raison de vivre. T'honorer sera la raison, ma raison de vivre. Et il y a même, même un chant comme ça. Jésus, mon ami, je t'adore. Je veux passer toute ma vie à tes côtés. T'honorer sera la devise de ma vie. Donc ça veut dire que l'honorer, c'est la devise de ma vie. Je vis pour l'honorer. Tantôt au bureau, je vous disais, moi, Dieu, il n'y a pas de frontière entre la partie académique, la partie spirituelle. Il est dans tout. Il est dans tout. Donc, quand on me confie une responsabilité, je dis, ça aussi, c'est ton œuvre. Donc, aide-moi, comme tu as été avec Salomon, à me donner la sagesse pour que ton nom, ici, là où je travaille, soit élevé. Mais il y a quand même de temps en temps le petit côté académique qui ressurgit, non? Parce que ça quand Dieu... Dieu... le côté académique. Le côté cartésien, le côté... voilà, je vais dire ça comme ça. Je suis une le côté scientifique. Oui, vous êtes professeur en même temps. Vous êtes secrétaire général académique. Vous donnez cours dans des universités, des grandes universités. Voilà. Et puis, de l'autre côté, il y a un Dieu, parfois, qui vous dit des choses, qui vous donne des directives, qui vous donne même des recommandations qui peuvent paraître absurdes. Et vous suivez, tête baissée. Oui. Sans trop réfléchir. Oui. Parce que... Où est parti le professeur? En fait, le professeur est dans ça. Et Dieu aussi est dans ça. C'est là que j'arrive pas à comprendre. Attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi,
Dieu m'a pris quelque part, il a cheminé avec moi, et dans ces cheminements, il était en train de me former, de me positionner, de me donner de l'influence et de me mettre là. Pour moi, je suis dans un projet de Dieu. Il est le grand planificateur et il a une mission que je dois accomplir. Donc, partout où je passe, dans tout ce que je connais dans ma vie, c'est pour un but. Vous comprenez? Donc, j'ai été malade, il m'a guéri. Il m'a guéri, je suis allée à l'UPC, j'ai fait mes études. Là, on m'a retenue assistante. Et puis, j'ai commencé à le chanter. Mon premier album, c'est le recteur, notre feu recteur Ngoï Bolia, qui avait... il était là, donc celui qui avait prié pour ça. Donc, on me connaît, même à l'église, on me connaît. Donc, je suis restée là. Après, j'ai dit, Seigneur, j'ai sorti un album, je vais d'abord me former. Est-ce que tu sais me donner un peu de temps pour que je me forme? Mais pendant que je me formais, j'étais chantre à l'église, maman pasteur, on m'invitait pour chanter, mais j'avais plus autant de temps pour faire la promotion comme c'était avant. Maman pasteur, parce que votre mari est pasteur. Mon mari est pasteur. Oui. Et donc, du coup, j'ai resté toujours dans ce cercle-là. J'ai fait ma thèse, j'ai fini ma thèse. Le jour où j'ai défendu ma thèse, dans la soirée, j'ai invité ma promotrice avec toute l'équipe de notre centre de recherche en Belgique, là, les Blonds. J'ai chanté. Donc, ils savent que quand ils passaient à côté de mon bureau, je chantais. Donc, ils savent que je chante. Et après, je suis devenue professeure. Pour moi, j'ai une mission envers la jeunesse. Je suis très stricte. Pour ceux qui me connaissent, je suis très stricte parce que je pense... La dame de fer. Ouais, un peu. Enfin, je le dis. J'ai vendu la mèche. Non, j'assume ça. Parce que je pense que la jeunesse de notre pays a vraiment besoin de discipline, a besoin de cette rigueur-là pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, on a l'impression qu'on vient à l'université juste pour acheter un diplôme et passer. Alors que dans la vie professionnelle, c'est beaucoup plus intense que ça. Donc, il faut déjà... Là, on n'achète rien. On n'achète rien. Donc, il faut déjà bien se former. Et je suis très rigoureuse quand je forme la jeunesse. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une mission. Je ne peux pas faillir à cette mission-là. Le Seigneur m'a donné la mission de former les jeunes. Alors, je les forme avec la rigueur qu'il faut. J'ai beaucoup de jeunes qui sont maintenant, qui ont émergé dans des entreprises qui me remercient pour ma rigueur. Donc, du coup, je sais que ça, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Parce que si je perdais ces enfants ici, le Seigneur me demandera, il va me demander des comptes par rapport à ça. Mais dans votre côté scientifique, justement, mais c'est là le problème. Et dans mon côté scientifique, je lis beaucoup, je prépare mon cours. Vous lisez beaucoup et pour avoir des solutions, vous avez toujours des preuves par A plus B que voilà, ça donne ceci. Oui, mais comment évidemment. maintenant vous avez un Dieu? Mais non, vous avez un Dieu comme ça là qui vous dit, par exemple, allez à tel endroit, à telle adresse, et je vous dirai ce que vous allez communiquer à cette personne. J'obéis. Et vous y allez. Oui, j'obéis. Où est passé le professeur? Oh non, le professeur, ce n'est pas le contraire de ce que Dieu veut. Le professeur a été forgé par Dieu. Ah, vous comprenez? Okay. Le professeur est le fruit de l'amour et de la bonté de Dieu. En fait, le cœur du professeur n'est pas différent avec la personne que Dieu envoie de l'autre côté. Celui qui est, ce cœur-là, c'est le cœur du prof, c'est aussi le cœur de l'enfant de Dieu qui obéit à Dieu. Donc Dieu est dans la personne académique est dans Dieu. Et voilà, et ça se mélange. Parce que si vous faites... Si un vous mélange faites homogène. Et c'est magnifique. Et même quand j'enseigne, deux fois, je suis là en train de parler et puis je me dis, oh, j'appelle Dieu mon mentor. Pour tout ce qui est académique, il est mon mentor. Vous voyez, donc il est dans ça. Quand c'est académique, même quand je parle dans des conférences et tout ça, avant de me lever, je dis, Seigneur, tu es mon mentor ici. Je veux dire quelque chose qui soit pertinente et qui aide. Sois avec moi. Et je me sens portée. Parce que Dieu est dans ça, dans ce que je fais là. Il est aussi dans quand je chante. Et donc, du coup, il y a une certaine vérité. Je suis vraie. Je suis vraie. Je vois. Quand il faut que je te dise quelque chose, je te dis ça en face. Je dis ça, je n'aime pas. Ça, on fait ceci. Et après l'avoir dit, c'est fini. Je peux rigoler comme quelqu'un qui ne venait pas de te dire que je ne veux pas dire ça. Alors en 2008, il y avait justement cet album-là, Ma raison de vivre. Il y avait 12 titres. 12. 12 titres exactement. Alors, on est en 2024 maintenant. Vous avez attendu trop longtemps quand même. Hein?
Alors, tout dépend de la manière dont vous voyez votre relation avec Dieu. Ok. Pour moi, ce n'était pas attendre. Pour moi, c'était dans le process de Dieu, dans le processus. Il voulait me former comme docteur, professeur, parce qu'il a une mission pour moi par rapport à ça. Et pendant ce temps-là, je n'ai pas fait de promotion pour l'album, mais j'ai chanté pour Dieu. Je suis restée devant le trône. Dans les églises? Dans les églises, dans l'église où j'étais, là où on m'invitait, dans les événements, je suis restée. Pour moi, chanter pour Dieu, je sais que les succès existent. Je sais qu'on a besoin que les gens écoutent ce qu'on a fait. Mais moi, mon désir à moi... Vous applaudissent. Non. Que les gens crient partout. Non. Non, pas du tout. Moi, mon désir à moi... Non. Moi, mon désir à moi, c'est que... Sérieux, vous n'avez pas besoin de ça? J'ai pas besoin de ça. Ah oui? Je vais vous expliquer ça. Mon désir à moi, c'est que le Seigneur soit élevé. Vous savez, j'ai lancé Emmanuel. La première semaine, on était déjà dans 1 million de vues, et puis après, ça s'est stagné et tout ça. J'essaie de faire avec les faibles moyens. Je n'ai pas de producteur et tout ça, donc on fait avec nos faibles moyens, l'émission, tout ça, ça passe par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que je me dis? Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas. Moi, ce que je me dis, j'ai dit, Seigneur, moi, je fais ce que je peux. Mais envoie de personnes qui vont écouter et qui vont t'adorer. Si seulement ils écoutent et ils te disent quelque chose, j'essaie de le connecter à toi. Même si c'est 2 ou 3 personnes, j'aurais fait ma part. Amen. J'aurais fait ma part. Les succès ne m'intéressent pas. Si les succès, on n'a pas besoin de la foule. Voilà. Hein. Si les succès, c'est avoir beaucoup de gens qui viennent et tout ça, qui courent après moi, alors c'est pas ça ce que je cherche. Et si le succès, c'est beaucoup d'argent alors qui vient avec? Non, c'est pas ça. J'ai appris que Dieu pouvait me donner tout ce que je voulais sans passer par. Enfin, excusez-moi, je pose cette question parce que bon, en même temps, les téléspectateurs vous voient et voilà, les autres chantres, ils vous voient aussi, ils vous regardent, ils savent que là, on a affaire à une chantre de l'Éternel, donc c'est une artiste musicienne. Donc en tant qu'artiste, vous avez besoin quand même de succès et d'argent. Non, je ne suis pas venue chercher les succès. Ah, expliquez-nous ça. Je ne chante pas pour avoir les succès. Peut-être parce que vous travaillez déjà quelque part. Vous êtes secrétaire général académique, c'est normal. Vous êtes professeur, donc vous avez déjà votre argent. Bon, peu importe. Donc vous vous en foutez un peu. Mais que si vous n'aviez que ça, la chanson. Si je n'avais que ça, la chanson, alors j'allais chercher le moyen de... En fait, c'est dans une philosophie avec mon mari. Mon mari aussi, il est pasteur. Ok. Une fois dans une église... Il chante aussi? Oui, il chante. Il va rigoler quand je vais le dire. Il chante, mais il parle surtout. C'est lui qui corrige mes textes. Ah. Parce qu'il y a aussi un autre problème avec les textes. Donc, il reste dans la correction des textes. Et mais il ne chante pas, hein? Non, il participe, il chante. Dans le premier album, il a chanté, il a parlé. Il chante pas comme une casserole? Non, non, ça va? Non, il chante bien. Mon chéri, il chante bien. Bonsoir, papa. Oui. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? C'est que dans notre philosophie, donc j'ai donné un témoignage, on est venu lui dire que non, voilà, on a besoin d'un pasteur dans telle église en Belgique. Mais, pasteur, il faut savoir que là-bas, il n'y a pas des salaires parce que c'est une église qui se cherche encore et tout ça. Il a dit non. Il n'y a pas de problème. Ils étaient à 2. L'autre a été clair. Il a dit, c'était un... S'il n'y a pas de salaire, je ne vais pas. Parce qu'en Belgique, on paye les pasteurs. Il a dit non. Moi, je veux juste servir le Seigneur. Puisque le Seigneur m'a convaincu que je pouvais aller les servir là-bas, je vais aller les servir. On a été dans cette église-là, on n'avait pas de salaire. Et puis à un moment, ils ont décidé de donner un petit transport. Et puis à un moment, ils ont rajouté. Mais il n'y avait rien. Pour lui, il dit, je travaille. Et il travaille pour prendre soin de moi, pour que aucune... C'est un peu comme Paul. Pour que
que je n'aie pas des occasions de chute parce qu'on ne m'a pas donné l'argent, parce qu'on m'a pas que mon cœur soit... Non, je fais autre chose. Donc, c'est ce que je disais. Si je ne travaillais pas, avec sa logique et sa philosophie, on allait chercher un moyen pour prendre soin de nous, afin que quand on sert Dieu, que ça soit vraiment oui, à l'abri du besoin. Maintenant, après, je ne suis pas contre de personnes ou contre les personnes qui en font leur métier. Je voudrais juste peut-être, avec un petit conseil et avec beaucoup d'humilité, leur dire que ce que vous faites, c'est vrai que c'est votre gagne-pain, mais n'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que le Seigneur soit toujours élevé et qu'il soit toujours au-dessus de tout. Voilà. Après, il pourra vous donner tout ce que vous voulez dans ce ministère-là. Alors, comme ça, il y a, ça c'est au mois de janvier, hein, le 19, il y a une soirée de louange et d'adoration qui est prévue. Parce que vous n'aimez pas qu'on parle concert, le terme concert, vous n'aimez pas trop, ça vous dérange? Bon, pas tellement, mais pour moi, c'est un temps de louange et d'adoration. Okay. On va faire une soirée où vraiment on va élever Emmanuel, celui qui relève les faibles. Et c'est le 19 janvier au niveau de Food Market. On va le faire ensemble. Je serai là. Merci, tonton. Et donc, on va le faire ensemble avec Maman Mimi Kawata, qui a une chorale vocale classique, chante super bien les Térébintes. Alors, les Térébintes vont avoir 5 ans depuis que la chorale a été créée. Et moi aussi, avec mon maxi single, ça sera comme si la première fois que je la sorte comme une présentation, mais au-delà de tout ça... Il y aura aussi les autres chansons, non? Les chansons de l'album. Si. Ma raison de vivre, oui. J'ai fait un arrangement. J'ai fait un arrangement pour que ça soit vraiment en non-stop dans la présence de Dieu. J'imagine. Voilà, donc ça sera comme ça. On va mélanger avec le grand chœur, et ils vont prester. Nous aussi, parce qu'ils sont vraiment vocaux avec quelques instruments. Et nous aussi, nous allons prester, mais on va se coordonner pendant ce temps-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nom du Seigneur sera élevé. Amen. Et c'est tout ce que nous voulons. Amen. J'ai envie de crier. Mais pour cette fin d'émission, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un ce soir? Quelque chose qui pourrait peut-être lui faire du bien. Enfin, je ne sais pas. C'est que vous sentez là maintenant. Dites-le lui. D'accord. Alors, mon frère, ma sœur, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tel que tu es là, le Seigneur, c'est lui qui est sur le trône. Il t'aime. Quand j'ai dit qu'il t'aime, je ne veux pas que tu prennes ça comme tout le temps quand on te dit que non, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Non. Aujourd'hui, prends ça vraiment personnellement, que le Seigneur m'aime. Et donc, à partir du moment où, dis d'abord que le Seigneur m'aime. Si tu as dit le Seigneur m'aime, maintenant commence à regarder ta vie. Prends tout ce que tu trouves qui ne va pas dans ta vie. Fais rentrer ça dans le Seigneur même. Prends la maladie que tu as. Fais rentrer ça dans le Seigneur même. Parce que Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Guérir les malades. Donc, dans son amour pour toi, il te guérit. Prends la difficulté que tu as, le souci là qui n'arrive pas à partir. Fais rentrer ça dans Jésus t'aime. Commence à croire, comme il avait dit aux disciples de Jean, quand ils sont venus lui demander, comme tonton Jaco disait ici tantôt, il leur a dit, allez lui dire que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les malades sont guéris, la bonne nouvelle est annoncée. Donc, si ton problème te paralyse, fais rentrer ça dans Jésus t'aime. Donc, ce soir, sois dans la joie. Dis-toi que Dieu m'aime. Et quand je dis que Dieu t'aime, il te connaît. Il te connaît même mieux que ce que tu peux espérer. Et son amour est magnifique. Donc, quand tu me vois, moi, là, te parler comme ça, ça veut dire que je suis hyper convaincue de ce que je t'ai dit. Que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Dédé Aliango, merci beaucoup. Merci beaucoup, tonton Jaco. Et j'espère que j'ai vraiment envie de vous revoir
encore et encore, peut-être même dans Yes Weekend, parce que vous avez des choses à dire, même pour 10 minutes, mais dire quelque chose chaque matin, comme ça fait du bien. Merci, que Dieu soit loué. Et nous serons là à la soirée de louange et d'adoration. Amen. Si Amen. le Seigneur nous prête vie, le 19 janvier. Il les fera Il pour le sa fera gloire. Pour sa gloire, mais bien Amen. évidemment. Amen. Merci à vous également Merci de nous beaucoup. avoir suivis et merci à cette grande équipe technique qui m'accompagne toujours dans le cadre de ce magazine Dites-moi tout. Moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Mais sinon, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Univers TV. Au revoir.